Bonsoir. Après le propos apparemment si facile de Anne, j'ai l'impression que ça n'est pas facile de parler, d'autant plus que je vais devoir hausser la voix pour me faire entendre du fond. Je trouve que c'est poser la question de l'art de se défendre n'a pas de sens si je ne l'intègre pas dans l'art de s'orienter en tant qu'être vivant, de m'orienter dans un environnement. Et l'art de m'orienter dans un environnement veut dire que je développe un art particulier de l'observation de ce qui est dans l'environnement et une capacité particulière d'intégrer les informations que je capte dans l'environnement. Ceci me permet de me positionner en tant qu'être vivant, c'est-à-dire vulnérable. Et dans l'art de se positionner, l'art de s'orienter, à ce moment-là, je vois que dans cet environnement, si cet environnement est accueillant, je peux me relâcher, je peux m'amuser, ou je peux faire des choses qui sont de l'ordre d'un environnement apaisé ou paisible pour moi. Dans ce cas-là, je suis disponible pour veiller sur les miens, participer avec les miens, voire pour me projeter vers le futur dans les relations amoureuses ou les relations de désir, etc. Par contre, si je capte dans l'environnement un sentiment de menace, je dois me mettre en alerte par rapport à ce danger. Et dans ce cas-là, l'art de se défendre prend toute sa place. Mais l'art de se défendre dans un environnement apaisé n'a pas de sens. Mais par contre, si les tensions dans l'environnement deviennent plus importantes, c'est important que moi, ou bien des personnes du groupe d'appartenance, aient des connaissances et des talents dans l'art de la guerre, pas seulement de se défendre. Alors, ça c'est, pour moi, l'art de se défendre se situe dans cette approche-là. Maintenant, lorsque j'entends l'art de se défendre, ce qui me vient immédiatement, c'est, si je prends l'art de se défendre, de défendre de me défendre, de défendre moi. Mais c'est quoi que j'appelle moi que j'aurais à défendre? Si j'entends, Michael n'est pas là ce soir, mais développe le sens du self-défense, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est important à défendre. Et en tant que médecin, je sais que une des choses très importantes que j'ai à défendre, c'est l'intégrité de ce corps physique. Maintenant, si je regarde la puissance de l'humiliation, je sais aussi que j'ai à m'orienter pour l'environnement et à apprendre à me protéger des situations où je peux être humilié. Parce que d'être humilié, ce n'est pas juste une émotion parmi d'autres. Un humain humilié dans son territoire, dans ses compétences, c'est comme s'il était castré, cassé dans sa dynamique existentielle. Et là, c'est le médecin ou les thérapeutes qui doivent intervenir, que la personne humiliée va se servir de ces personnes-là pour se réparer. Ce n'est pas le médecin qui va réparer, va se mettre la personne agressée dans son intégrité. Mais un pays qui ne se défend pas, il est humilié en tant que vaincu. Est-ce que c'est agréable d'être vaincu? Mais si je ne veux pas être humilié, soit en tant que personne, soit en tant que groupe d'appartenance, dans un groupe d'appartenance, naturellement que je vais anticiper et apprendre. Et là, un autre talent qui est celui d'apprendre et développer les capacités d'apprendre et d'anticiper par rapport aux situations. Voilà deux éléments que je voulais mentionner. Je sais que j'en ai listé une troisième très importante. Si, elle me revient. C'est évident que l'art de se défendre, nous ne l'utilisons pas de la même manière.
Et nous ne pouvons pas envisager de la même manière si je suis dans ma famille d'origine, si j'ai été maltraité par mon groupe d'origine. Comment voulez-vous que je défende mon groupe d'appartenance si ce groupe d'appartenance m'a humilié? Voir si j'ai commis une erreur ou j'ai commis une faute dans mon groupe d'appartenance et que le groupe d'appartenance m'a banni. Si je défends, si j'apprends l'art de me défendre, alors que je suis un banni. Comment je vais me situer en tant que personne avec ce que je vais apprendre dans l'art de se défendre? Je vous donne ça juste comme une proposition. Mais par contre, si j'ai eu le sentiment que le groupe d'appartenance, le milieu familial, l'enfance, l'environnement est sympathique à mon égard et que j'ai de la place pour me déployer dans cet environnement, dans ce groupe d'appartenance, évidemment que si ce groupe d'appartenance est menacé, enfin, évidemment, dans ce cas, est-ce que si le groupe d'appartenance est menacé, je vais me positionner de la même manière que si j'ai été banni par ce groupe d'appartenance? Voilà. Pour introduire et nous donner à approcher, à entendre et à élaborer ensemble. Merci.